nombreux tous les mardis soirs à nous suivre dès 21 h en direct d'Equinox Télévision dans le cadre de cette tribune libre ouverte exclusivement aux femmes. Évidemment, les hommes aussi peuvent réagir. Ils savent à quel moment réagir. De toute façon, ils sont aussi nombreux à nous écouter. Bonsoir à vous qui nous recevez depuis, je sais pas, les recherches d'un sujet assez délicat. Ce sont des femmes qu'on n'a pas très souvent l'habitude de voir. On les entend très peu. Ce sont des femmes qui sont assez... Quand on voit une jeune fille, on dit qu'est-ce qu'elle aimerait être. Elles ont plusieurs métiers à la fois. Mais il y a d'autres qui ont toute une autre vocation. Ce soir, nous accueillons des religieuses. Nous avons une religieuse sur ce plateau. Nous avons une femme qui a plutôt choisi la vie spirituelle, certains mystères. On se demande très souvent qu'est-ce qui peut bien motiver une jeune femme à devenir une sœur, à vouloir être une religieuse. Surtout quels sont leurs rapports, quel est le rôle qu'elles jouent dans l'église et quels sont les rapports qu'elles ont avec les prêtres. On en parle dans un court instant. Sujet assez sensible ce soir, il y aura certainement des vérités qui seront dites, donc nous allons d'abord nous excuser, on va peut-être heurter la sensibilité des autres, parce que quand on parle de religion, quand même c'est des sujets assez délicats, mais des faits de société, un sujet de société, et comme nous sommes une tribune, ce soir, Sœurs en Christ, la passion des prêtres. C'est un sujet un thème qui peut inspirer pas mal d'analyses. En tout cas, sur ce soir, nous accueillons ici en direct Olga Ndongo. Bonsoir, madame, mademoiselle. Non, bonsoir, madame. Je vous appelle madame quand même. Oui, moi, je suis une dame. Vous êtes une dame. Bonsoir, Olga. Bonsoir. Comment allez-vous, Olga? Vous allez bien, Olga? Bien sûr, je vais très bien. Olga Ndongo Lango. Olga Ndongo Lango. Vous vivez à Bessengue, dans l'arrondissement de la Première, c'est pas loin d'ici. C'est bien cela. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Le plaisir est à moi. Nous parlons ce soir des religieuses, nous parlons des sœurs. Comme il y a beaucoup de choses à dire, forcément vous brûlez d'envie de dire pas mal de choses. Déjà, non, pas du tout. J'ai jamais eu envie de ça. Ouais. Jamais. Mes voisines, mes petites sœurs, lesquelles? Sœurs catholiques, et puis... Vous avez entendu? Ce que les sœurs font. Qu'est-ce qu'elles font, les sœurs? Oh, quand même, c'est un qualificatif. Hein. Donc, je dis, elles vous pensez qu'elles ne sont pas trop sincères, en fait? Non, elles ne sont pas... du moins, celles que vous connaissez. Parce qu'il faut, on a une oui, elles ne sont pas simples. Donc, elles n'aiment personne. Ah bon? Oui. On va... Flora, bonsoir, bonsoir ma sœur. Bonsoir, Julie. Comment allez-vous? Très bien, Julie. Sœur Flora, vous êtes justement une religieuse, servante de la passion, vous vivez à Leido. D'autres qui parlent de sujets un peu délicats, parfois qui fouillent un peu trop. Ça va, c'est facile? Ça va aller. C'est pas évident, mais ça va aller. Ouais. Vous vous sentez bien? Il n'y a pas de pression. Dites-nous, Sœur Flora, en parlez-vous aujourd'hui? Comment on devient sœur? Qu'est-ce qui s'est passé? Cette tenue et tout, vous avez carrément... voilà, c'est la tenue complète, quoi. Pour devenir sœur, je dirais d'abord, c'est un appel. D'accord. Quand tu ressors, puisque on dit un appel, et qui est si on dit appel, on se posera la question, qui est la personne qui appelle? Et tu écoutes cet appel et tu réponds. On pourrait encore se poser la question, comment est-ce qu'il appelle? Oui. Autant de questions. Et lui, vous appelez comment? Je sais pas, non, parce que là, c'est ça entièrement le Seigneur. Oui, c'est ça que je peux... Dans votre cas, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez ressenti ce besoin-là, ce désir-là? Ou alors en songe, comme ça, comme on lit très souvent dans la Bible, à travers les Saintes Écritures? Non, pas en songe. J'ai ressenti ce désir-là. Déjà, en lisant la parole, j'étais d'abord interpellée par la parole Isaïe 49, qui disait, « Je t'ai consacré dans le sein de ta mère. » Oui, pour me servir. Et là, ça m'a beaucoup interpellée. Oui. Mais là, c'est mon cas. Mais plusieurs cas, certaines personnes, tu peux voir une religieuse et tu dis, comme je vois cette façon de faire, j'aimerais être nation. C'est 20 façons différentes d'appeler. Donc, il faut seulement être attentif au signe de temps et se laisser entraîner. Et ça fait beaucoup de temps que vous assumez, enfin, vous êtes une sœur. Je vais vous poser une question avant de présenter Diane Mallet. Dites-nous un peu, Sœur Flora. Très souvent, on se dit des sœurs, enfin, selon l'imagerie populaire, quoi. Les sœurs, ce sont des femmes pures, ce sont des femmes, elles sont décentes, elles ne font pas de mauvaises choses, elles sont correctes, elles sont pures, elles n'ont pas encore commis le péché, elles n'ont pas encore goûté aux fruits défendus et tout. Est-ce que c'est vrai? Pur. Quelqu'un de pur, quelqu'un de vrai, quelqu'un de saint. D'ailleurs, certains poussent même un peu le bouchon trop loin jusqu'à se dire qu'ils sont des femmes qui n'ont pas eu à goûter au péché, aux fruits défendus. Est-ce que c'est vrai?
Bon, là, s'il faut aller dans les détails, on peut dire la sœur, c'est d'abord une personne dans pour. Et alors maintenant, le Seigneur qui lui a choisi, lui prépare déjà dès l'avance, c'est pas ce moment-là, mais le Seigneur, déjà dès sa naissance, avait un projet pour la sœur. Mais la sœur elle-même n'était pas éclaircie. C'est ça que je dis que le Seigneur avait d'abord ce projet pour la sœur. Alors, ce qui fait que notre Dieu, on ne peut pas le mesurer, mais c'est tout un mystère. Et il sait comment il peut canaliser ces personnes pour que le Seigneur l'appelle ce moment, mais pour que la sœur prenne conscience de cet appel. Maintenant, ça dépend de à quel moment elle prend conscience. Est-ce À quel que c'est moment, après oui. ou alors c'est avant? On parlera de votre cas tout à l'heure, le temps pour moi de présenter Diane Mallet. Bonsoir Diane. Bonsoir Julie. Comment allez-vous Diane? Ça va bien. Diane Mallet, elle est mariée, mère d'un enfant, femme d'affaires, et vient Bena Moussadi dans l'arrondissement de Douala, 5e, fidèle téléspectatrice de Parole de... Alors, vous êtes jeune, pleine de vie, avec une situation maritale et tout. Est-ce que vous n'avez jamais aussi été inspirée par cette vocation-là? Jamais Julie. Jamais. La vocation librement. Donc, c'est pas quelque chose qui m'inspire. Vous pensez qu'elles ne sont pas libres, les religieuses? Non, pas du tout. Pourquoi? Ils ont des principes, tant sur le plan vestimentaire que sur le plan de la vie en elle-même. Donc, c'est quelque chose qui ne m'accroche pas particulièrement. Ouais. J'aime ma liberté. J'aime faire ce que j'ai envie de faire au moment où j'ai envie de le faire. Donc, non, je ne pourrais pas. D'accord. Ma sœur, alors, dans votre cas, quand vous devenez une sœur, est-ce que bon, vous êtes inspirée de façon divine? Un appel? C'est un appel. D'accord. Alors, à ce moment-là, est-ce que vous aviez une vie de femme normale? Bon, qu'est-ce que vous entendez par vie de femme normale? Peut-être vous étiez fiancée, peut-être vous étiez mariée. Oui, parce que déjà, on ne peut pas choisir. Le mariage, c'est une vocation à part entière. Voilà. Et la vie consacrée, c'est une autre vocation à part entière. On ne pourra pas faire les deux au même moment. Ouais. Et surtout que vous faites vœu de chasteté aussi. Oui, c'est ça que je dis. On ne peut pas faire les deux au même moment. Soit tu choisis de te marier et c'est libre, tu y vas. Si tu choisis d'être religieuse, c'est encore notre choix, libre, famille, avec mes parents qui m'ont envoyé à l'école. Et j'ai grandi. Et peut-être à partir de la classe de 4e, 3e que je prends conscience de cette demande. À quoi bon résister à tout un Dieu tout-puissant? Avec tant d'amour qui est émergé dans ma vie particulière, je ne saurais vraiment résister à cela. Alors, des hommes, ils voient des camarades de classe, ils voient une jeune fille belle et tout. La jambe, est-ce que vous évitez les hommes? On les aime. Ce qui est vrai, c'est que quand le Seigneur t'appelle, c'est pour une mission. Ce qui fait que même à travers cet homme, tu peux aussi l'aider à lui transmettre cette vie divine que tu reçois de Dieu. Dites-moi, ma sœur, est-ce que vous avez déjà goûté au fruit défendu? Le fruit défendu? Non. Non. Ma sœur, dites-moi, quand vous dites à votre famille, Au début, elle résiste parce que naturellement, toute maman ou un parent aimerait voir son enfant aller peut-être faire un travail pour lui rapporter des fruits. Oui, mais au départ, elles résistent, mais elles finissent par former. Donc, il finit par les faire comprendre. Ouais. C'était pas évident au début, mais après, ils ont compris. Oui, mais c'est pour ça que je dis que c'est pas évident. Mais au début, mais ils finissent par comprendre cela. D'accord. Olga, et vous alors qu'il y avait des amis, des nièces, je sais pas, des proches qui sont des religieux, des religieuses aussi. Vous avez dit tout à l'heure que quand vous observez ce qui se passe autour de vous, ça ne vous encourage, ça ne vous motive même pas. Même pas. Alors maintenant, dites-nous alors. Parlez-nous de ce que vous observez, ce que vous assistez. Ce que je vois et ce que je ressens à côté des sœurs catholiques-ci, elles sont d'abord les hypocrites. J'insiste sur ça. Oui, mais on a dit qu'il ne faut pas... Parce que elles ne sont pas... Certaines, vous n'avez pas dit tout le monde. Il y en a certaines. Oui. Je t'ai dit, Olga. J'ai dit qu'elles ne sont pas certaines d'entre elles. Voilà. Ok. On ne peut pas mélanger tout le monde quand même. Il y a toujours des mauvais. Mais la majorité, parce que c'est les femmes qui font de mauvaises choses. Lesquelles? Parce qu'elles sont là comme ça. C'est les femmes qui sont avec leurs pasteurs. Tout le monde en sait. Quand tu vois les sœurs cis, elles ont une démarche. Tu les vois marcher doucement. C'est parce qu'elles s'interrogent beaucoup. Que pardon, Dieu, excuse-moi. Parce que c'est les gens qui ne pardonnent pas, mais elles veulent toujours que Dieu les pardonne. Mais elles ne veulent pas nous pardonner. Parce que nous sommes les gens qui ne sont pas bien.
Donc, elle ne peut pas nous pardonner. Parfois, tu vois une soeur, elle est malade, on dit que la soeur est malade, elle est grandement malade, on l'a affectée. Pas d'affectation. Ah bon? Pas d'affectation. On la voit au village, elle va accoucher là-bas parce qu'elle est déjà enceinte. Et dès qu'elle revient avec le bébé, direction orphelinat. Ah Beaucoup d'enfants qui sont à l'orphelinat, c'est les enfants des sœurs. Ah bon? Oui. Ma soeur. J'ai dit c'est ça. Elle va bien me dire là le contraire de ce que ça fait. Si vous avez le droit de parler, ma soeur, dites-nous. D'accord. J'ai dit que c'est ça. Et elles font les enfants avec qui alors? Avec les pasteurs Les là. prêtres et tout? Les prêtres, voilà, pas les pasteurs, les Oui, les prêtres. prêtres. Parce qu'elles font ça entre les prêtres et les Mais vous sœurs. savez, les sœurs, elles ont quand même un vœu de chasteté. Les sœurs ont fait quoi? Hein? Elles doivent être chastes, elles doivent être pures, elles doivent éviter. Non, c'est les sœurs d'avant. Je t'ai dit que c'était les sœurs d'avant. Pour être sœur, il faut être sainte, que tu ne connais pas l'homme, le mal, tu ne connais rien. Mais les sœurs d'aujourd'hui, là, elles ne peuvent pas me dire qu'elles ne connaissent pas le même celles qui viennent de nous dire qu'elles ne connaissent pas le fruit défendu. Là. Je ne suis pas d'accord. Elle connaît. Non, mais non, elle est là, si elle avait dit, elle aurait... Je suis en train de parler au Elle ne parle pas à sa place, oui, mais Olga ne parle Ouais. pas à sa place quand même, vous savez. J'ai dit que les sœurs, si vous demandez, il faut non, arrêter de faire du mal, mes sœurs. Parce que là, elle est là, c'est une petite sœur à moi. Mais finalement, je vais l'appeler même petite sœur de catholique. Pourquoi? Parce qu'elle est encore très jeune. Oui, mais elle a choisi. Elle a étant toute choisi. jeune, Oui, parce de consacrer toute sa vie. On les envoûte souvent, hein. Ah bon? On les envoûte pour être là-dedans. Moi, je ne Bah, peux pas quelle être fois? là-bas parce que je ne peux pas accepter leur secte là. Parce qu'elles sont dans un secte là-bas dedans. Entre eux. Entre eux. Il faut les voir même après. Comment on appelle ça? Après une veillée. Une veillée de prière. Oui, une veillée de prière. Ou bien, les sœurs catholiques là ont déjà fait. Les femmes et les hommes, les mariés se sont gâtés même. Ah bon? Parce qu'il y a certaines femmes qui sont sœurs catholiques, qui sont dans les églises, les femmes qui partent là-bas. Elles trouvent même leur mari, ni de prière, ni de ceci, ni de ceci. Tu vois une femme mariée qui reste 2 jours dehors, toujours à l'église, toujours à Mais l'église. là, elle n'est pas en train de parler des femmes mariées, ne vous éloignez pas du sujet. Non, là, oui, on est en train ok. de- Mais je D'accord. dis que je ne peux pas être d'accord avec ces femmes-ci. Oui, sœur Flora. Et ma soeur, dites-nous quand même, ça c'est une grosse accusation quand même. On dit qu'il y en a, D'accord. elle va jusqu'à dire qui conçoivent des prêtres et vont accoucher en catimini, en douce, en cachette, pour finir par donner, enfin laisser les enfants dans les orphelinats. C'est assez lourd, assez dur quand même comme propos. D'accord. Je dirais, il y a la liberté d'expression. Oui. On ne saurait jamais empêcher à un être humain de penser ce qu'il veut. Et la vérité demeure vraie en elle. Donc, ce n'est pas parce qu'on a pensé une chose, c'est pas parce que, par exemple, je prends l'exemple de celui, voilà une couleur rose. Ce n'est pas parce que je dis que cette couleur est blanche que cette couleur deviendra directement blanche, puisque c'est la couleur rose. Elle sera toujours la couleur rose. Donc, ce que je voudrais dire, on ne saurait empêcher les gens de penser. Ce sont des discours que j'en ai écoutés, même avant, même le début, quand Mais c'est la vérité. j'avais C'est la vérité, ma sœur. le désir Il faut déjà de accepter, c'est la pouvoir, vérité. le désir d'être religieuse, Faut pas faire tous ça. ces discours, je les ai écoutés. Arrêtez de faire du Mais, Mais laissez mais parler, avec laissez parler, le vécu et la vie, je vois, la vie, une chose est ce qu'on pense, une chose est ce qui est réel, une chose est ce qui est vécu. Mais on n'empêchera jamais à l'être humain de penser ce qu'il veut. Mais la réalité demeure vraie en soi. D'accord. On ne pourra jamais Et justement, penser. puisqu'on parle Et c'est ça. de la réalité, Elle demeure vraie en quel est soi. donc votre rôle dans l'Église? Quels sont les rapports que vous avez? Quel genre de relations vous entretenez avec les prêtres? Déjà que parfois même tu peux être même religieuse, tout ça, tu n'as même pas trop même des relations avec les prêtres, tout ça. Pourquoi? Parce que s'il faut aller peut-être à l'origine de la congrégation, je pourrais dire, quand on parle peut-être du charisme, ça veut dire que on peut poser la question, pourquoi a commencé même l'existence des sœurs? Pourquoi? Parce que il faut d'abord connaître quel est le motif, quel est le mobile, quel est le mystère. rôle qu'elle joue, oui, le rôle quel qu'elle est joue le dans mystère qui est l'Église. caché derrière Alors, cet c'est lequel, événement. oui, oui. Pas de bafadé. Non, là, non. Mais là, il faut alors percer le mystère. Oui. Parce qu'au départ, d'abord, vous voyez,
il y a une personne qui a été attirée par un aspect de la vie de Jésus. Et cet aspect l'a attiré. Et c'est cet aspect-là qu'il contemple et il essaye de pouvoir reproduire. Et il y a des autres personnes qui s'allient à cette personne pour continuer dans cette même lancée. Ce qui fait qu'il y a la multitude des congrégations. Vous allez voir les sœurs religieuses servantes de la Passion, les sœurs servantes de Marie, tellement de sœurs, mais les charismes sont différents parce que Jésus est venu, il avait plusieurs façons de vivre, il a vécu avec dans différents aspects. Et on contemple chaque aspect. Comme nous, par exemple, les religieuses servantes de la Passion, nous défendons la vie. Ce qui fait que notre mère fondatrice a contemplé cet aspect de la vie de Jésus. La vie, nous, il dit que je suis venu, Jean 10, verset 10. Quel est le rôle que vous jouez, votre rôle à l'église? C'est ça que je suis en train d'entrer là. Je ne me coupais pas la parole. D'accord. Excusez-moi, non, parce que en même temps, tout le monde doit pas eu un temps de prise de parole. Oui, mais tout à l'heure, elle parlait, elle a raconté tout, mais vous l'aviez vu. Oui, elle a son temps de prise de parole. Il y a tellement de questions que je voulais vous poser. C'est ça que je dis, mais laissez-moi aller au bout. Allez-y, ma soeur, excusez-moi. Laissez-moi aller au bout. Allez-y, ma soeur. D'accord. C'est ça que je disais tantôt. Pour aller en venir au rôle, je suis en train de répondre au rôle en parlant du charisme. Donc, chacun, vous voyez peut-être que nous sommes là à l'orphelinat Saint-Jean avec les orphelins. On prend soin d'eux et on se bat à notre niveau pour leur donner l'éducation dont ils ont besoin. Il y avait les hôpitaux. Ils se battent à leur niveau pour donner l'éducation dont ils ont besoin. Et s'il faut aller au Moyen-Âge, vous voyez vu que l'Europe a évolué. Nous, il faut aller peut-être dans les moines au Moyen-Âge. Il y a eu l'évolution en Europe. S'il faut voir, ce n'est pas le biais de la vie consacrée. Parce qu'ils ont fabriqué, vous voyez peut-être dans l'agriculture, vous voyez au monastère, il y a tellement de choses. Et ça fait le développement, les yeux ouverts. Mais s'il n'y avait pas ça, on ne saurait pas voir ce développement. D'accord. Et maintenant, dans l'église alors? Là, vous appelez des hôpitaux et autres. Tout ça, mais pour vous, qu'est-ce que l'église d'ailleurs? Vous entendez l'église? Parce que là, il faut d'abord se situer. Pour vous, qu'est-ce que vous appelez? Quand vous parlez d'église, cela représente la nation, vous êtes en train de jouer mon rôle en fait. Moi, je suis censé vous poser des questions et vous êtes censé répondre. C'est ça, je dis. Donc, quand je pose une question, vous êtes censé nous éclaircir. Vous maîtrisez mieux le domaine. C'est pour ça que vous êtes là. Pour éclairer notre langue. Donc, quand je pose une question, ma soeur, que vous me répondez la même question, j'ai l'impression que finalement, vous voulez prendre mon fauteuil. Donc, dites-nous alors. C'est parce que quand je suis en train de répondre, je suis en train de parler du rôle. Parce que vous voyez que l'église est englobante, n'est-ce pas? L'église n'est pas seulement peut-être le lieu qu'on voit, la chapelle, là qu'on est allé assis là, n'est-ce pas? C'est pour ça que je suis en train de vous faire comprendre d'abord ce que représente l'église. L'église avec grand E, c'est la grande famille de Dieu sur la terre. Et vous voyez peut-être, quand on est là, il y a les sœurs, quand on parle de l'église domestique. Donc, les gens, après la messe au dimanche, on peut se réunir encore pour continuer à partager de l'évangile. Là, c'est la continuité de l'église. Mais c'est grand E qui est la grande famille de Dieu sur la terre. Ce qui fait que quand chaque religieuse dans sa mission, où elle est en train d'exercer, elle n'exerce pas seule, mais elle exerce en accord avec son église. C'est ça que je voulais vous faire comprendre. Vous avez mal perçu ma question, mais je voulais vous faire comprendre que vous avez peut-être une structure seulement de l'église dans la tête, mais l'église englobe un peu. Désormais, vous ne posez pas de questions parce que c'est moi qui pose des questions, madame, ma soeur. Diane. Oui, Julie. Vous avez la parole. Vous voyez qu'il y a tellement de choses qui se disent. Bon, la sœur, elle nous explique un peu le rôle fondé ou bien la place, leur rôle qu'elle joue dans la vie des chrétiens et à travers des aides et tout ça là, même du côté spirituel. Alors, vous dites que vous pensez que quand on est une religieuse, on n'est pas libre de ces mouvements. Est-ce que vous n'êtes pas libre, ma sœur? D'ailleurs, même mon principe, c'est la liberté. J'aime d'abord beaucoup la liberté. Et voilà. Et c'est pour ça que quand on dit liberté, il faut encore savoir ce que c'est qu'une personne libre. Beaucoup de fois, on se dit libre, mais on est plutôt esclave de ceci, esclave de cela. Mais dans la tête, on se dit qu'on est libre. Mais en fait, qu'est-ce que la liberté? C'est d'abord un concept qu'il faut encore aller en profondeur. Mais si c'est dit que la liberté... Vous vous estimez comme une femme libre. Est-ce que peut-être elle a parlé de la tenue et tout? Elle se dit peut-être que c'est une sorte... Comme ça, on est... Oui, moi, je parle de la liberté tant sur le plan physique que sur le plan mental. Les religieuses, par exemple, elles ont un vêtement du 1er au 31. Mais ça ne veut pas dire que c'est le même vêtement qu'elles vont porter. Oui, mais c'est leur tenue. C'est leur tenue, c'est comme ça qu'on les définit. Moi, c'est comme ça que j'ai défini les religieuses, avec une longue robe et un foulard sur la tête. Oui, de façon décente en tout cas. Exactement, de façon décente, si vous le dites, Julie. Elles sont couvertes, la preuve, on l'a en image.
Voilà, Oui. contrairement à moi qui aime se mettre, qui aime me coiffer, qui aime m'habiller sexy et porter de me mettre en valeur en gros quoi. Ma sœur, dites-moi, est-ce qu'il y a des fois où vous est venue l'idée quand même de mettre une autre tenue, d'essayer un petit peu de changer, quoi? Comme ça à la maison, je sais pas, je sais pas, dans certaines Dans cette, occasions, oui. Mais ce Il qui y a eu est des vrai, fois. c'est qu'il faut toujours s'habiller décemment. Ouais. Même si tu n'es pas en tenue de religieuse comme l'habit là maintenant l'indique, mais tu dois t'habiller décemment. D'accord. Comment devient, si on venait de parler de l'appel et tout, mais on voudrait savoir s'il y a une sorte d'école de formation. Peut-être ça peut prendre 1 mois, 2 mois, des semaines, des années. Comment ça se fait? Comment se fait le processus ou bien le procédé? Oui, Quelles c'est sont les vrai étapes que- à suivre pour devenir une religieuse, une sœur? C'est vrai qu'il y a réellement une formation bien approfondie. D'accord. Parce que selon la mission qui exige, on ne saurait la banaliser. En fonction de la mission, il faut en même temps former des personnes aptes à répondre réellement au Seigneur. Donc, de cela, il y a plusieurs étapes. Il y a l'aspirana, il y a le postulat, il y a le noviciat. Et après, tu es religieuse. Mais même là, la formation, je peux dire la formation est continuelle et permanente. Parce que si tu arrêtes, on dit parfois pour les enseignants, si tu arrêtes de prendre des lits, il faut arrêter d'enseigner. Ce qui fait alors que, puisque Dieu est un mystère, tu ne saurais jamais le connaître profondément. On est appelé de compte de toujours se former, Ouais. se former, se former. D'accord. Olga, votre expérience alors? Vous conseillez, bon, donc vous conseillerez jamais à un de vos enfants ou bien un Jamais proche? de la vie. Je ne peux même pas accepter que même mon petit-fils, même ma petite-fille, parte chez Devient les une catholiques. religieuse? Non, 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 je ne peux pas, surtout chez les catholiques là. Je ne peux pas accepter ça pour lui au moins. Parce que tu as dit, ces gens-ci, les femmes-ci, elles sont, je ne sais pas quoi dire. Elles me font trop mal. Parce que comme tu les vois là, au quartier, ma soeur, bonjour, ma soeur. Dès que tu te donnes le dos comme ça, ton nom devient le Dombo. Comme tu les vois là. Elles sont d'une hypocrisie terrible, la majorité des sœurs. Parce que là-bas, chez eux, là-bas, la prostitution existe là-bas jusqu'à ces détails. C'est de genre, je dis ce que je connais. Des sœurs, des religieuses? Ouais, je t'ai dit. Maman, je t'ai dit. Les sœurs, si. Alors qu'elles ont fait le vœu de chasteté. Il y a une prostitution énorme là-bas. Les sournoises, elles sont très sournoises aussi. Oh, mais non. Voilà. Il faut Je arrêter. t'ai dit, Il faut- je connais Olga, les gens-ci. Vous Olga. n'allez rien me dire. Olga, Ouais. ça c'est votre analyse. Ça c'est votre analyse. Il ne faut pas généraliser, d'accord? Bon, je dis les Ne deux. généralisez pas, voilà. Vous avez eu à voir certaines qui avaient peut-être qui avaient des comportements peu orthodoxes et autres, mais ça ne fait Je pas. vais raconter une histoire. Oui, J'ai une allez-y. nièce qui voulait être sœur comme ça. Elle a fait tout le truc là. Bien, bien, bien. À la dernière minute, elle a refusé d'être sœur. Pourquoi? Parce que elle dit que le prêtre est venu dans sa chambre. Ah bon? Oui, pour lui dire qu'il faut, pour que, je ne sais pas comment on appelle ça, on te consacre sœur, il faut que nous sortons ensemble. Elle a fui l'église là jusqu'à aujourd'hui. Elle a sa boutique au marché. C'est par rapport à ça. Et il y a tout de mauvaises choses là-bas. Ça peut arriver des fois, ma soeur, qu'on soit découragé pendant le parcours. Bon, s'il faut en revenir à son cas, je pourrais dire, quand j'étais même encore aspirante, je peux dire, je n'avais même pas encore commencé la formation. Des choses comme ça, j'écoutais. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis religieuse. Mais que ce soit une condition pour être religieuse, donc là, je peux dire, une façon de focaliser une image. Et quand quelqu'un a son intérêt, il peut tirer la couverture de son côté comme il en veut. Mais en réalité, réellement, c'est un autre mystère. Tu ne peux pas être à l'extérieur d'une chose, tu te mets à parler, tu parles, tu vas voir la chose Elle a passer. parlé parce que le Tu dois prêtre voir la est fin venu passer. dans sa chambre. Tu dois C'est vrai imaginer. qu'elle a parlé, elle a dû supporter ça pendant longtemps. Et puis maintenant, Elle était harcelée par le prêtre? Pardon? Elle était harcelée par le prêtre? Oui. Mais lui, elle disait, mais si vous voulez, je vous donne le nom du prêtre. Mais non, ne donnez pas, surtout Voilà. pas. Non, non, non. Ça Elle vous- a été harcelée vraiment.
Les gens, c'est... Il faut quand même, parce qu'on a quand même le temps de faire quelques recherches, il y a eu une enquête qui a été menée quand même par un site français, menée en 2019, et cette enquête fait quand même savoir qu'en Afrique, de nombreuses religieuses seraient victimes d'abus sexuels, seraient abusées sexuellement, et très souvent c'est par le clergé. Et beaucoup d'entre elles, je parle de ces religieuses, se confient en silence. Alors faut quand même, on parle quand même de la loi de l'Omerta, et on a l'impression, on a pris le cas par exemple de la France, où ce sont des choses qui sont dénoncées, on a pris le cas de l'Inde, et puis en Afrique ici, il y a au Congo par exemple, où les choses commencent un peu à changer, il y a certaines religieuses qui ont eu à briser le silence, il y a aussi au Kenya. Et puis, il y a une dame en Inde qui a été, par exemple, violée plusieurs fois pendant 26 années par 2 prêtres. Donc, ce sont des choses quand même qu'on entend à l'extérieur, des choses peut-être qui se vivent, mais dont on n'en parle pas. Pourtant, ailleurs, il y a une sorte de libération de la parole. Les femmes, certaines religieuses arrivent à briser le silence, mais on a l'impression que les choses se passent aussi de façon en douce, en fait, mais que personne n'ose en parler. Parce que certaines religieuses, peut-être, certaines religieuses qu'on a approchées quand même, préfèrent garder le silence parce qu'elles ont peur d'être exclues, de se faire exclure de leur congrégation. Alors, des choses comme ça se vit ailleurs, ça se vit aussi ici. Donc, finalement, qu'en est-il? On n'est donc pas à l'abri de toutes ces... Comment on fait pour éviter de subir ça? Comment on fait pour éviter d'être une victime quand on sait que très souvent les bourreaux sont les prêtres, c'est-à-dire les personnes les plus proches? Comment on fait, ma sœur? Bon, je ne saurais répondre à l'affirmative en cela. Pourquoi? Pourquoi? Parce que... ma soeur. Oui, j'ai la parole. On va laisser la sœur parler. J'ai la parole. Laissez la sœur parler. Vous allez laisser parler, vous n'avez pas interrompu. Allez-y, ma sœur. Je ne saurais répondre à l'affirmative à propos de ce sujet. Pourquoi? Parce que je peux pas dire c'est vrai, je peux pas dire c'est faux. Mais il peut avoir peut-être une graine dans un sac d'arachide, un grain qui est pourri. Ouais. Et puis maintenant, voilà que c'est l'unique grain qui était pourri, contamine tout. Mais ça ne veut pas dire qu'en réalité, les choses, c'est que ça devient comme un sujet tabou, un sujet comme les médias. Parce que vous voyez, même les médias, ils ne donnent pas souvent la véracité de ce qui est. Mais ils parlent en fonction de leurs intérêts, en fonction du message qu'ils veulent véhiculer. Surtout que la vie consacrée n'est pas une vie admise par tous. Beaucoup de personnes sont contre, ce qui fait qu'il y aura des personnes qui ne pourront même jamais fermer les yeux, seulement en train de réfléchir les astuces, comment faire pour que la vie religieuse peut-être n'existe même plus à grand jamais. Mais, comme j'ai tantôt dit depuis le début, je ne saurais parler sans parler de l'initiative de Dieu. Lui qui est le premier qui a fait l'initiative de cette vie, on dit, les hommes ne pourront jamais arrêter ce qui est sur le plan divin. Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent, mais il peut aussi avoir un autre aspect. C'est comme vous voyez, il peut avoir un verre. L'autre va dire que ce verre est à moitié vide parce que il est pessimiste, il veut encore enlever l'eau qui est dans le verre. Mais une autre personne dira, ce verre est à moitié plein parce qu'il est optimiste et il veut grandir davantage. Ouais. Oui, il veut grandir davantage. C'est pour ça que je dirais, il peut avoir peut-être une étincelle quelque part, oui, mais on va prendre cette étincelle pour englober, pour mettre le noir partout, mais en réalité, oui, mais ma soeur, il y a quand même, la vie religieuse est tout autre chose. Oui, ma soeur, mais il y a quand même des cas qui ont été révélés dans pas mal d'États, mais que ce soit en Afrique ou même à l'étranger, au point où le Vatican aussi a quand même été saisi. On a fait des lettres pour pouvoir attirer l'attention sur ce qui est comme abus là. Donc moi, ce qu'on veut savoir en fait, c'est que comment vous faites pour éviter de subir de tels actes, pour éviter de subir de telles choses. Comment vous faites pour vous protéger en fait? On ne sait pas, l'ennemi peut être tout le monde, supposons. Ou alors, vous êtes sûr que vous n'avez pas d'ennemi, il n'y a pas de bourreau qui rôde autour de vous. Comment vous faites pour vous protéger et voilà, être sereine dans votre mission? C'est ça que je dis, la personne qui m'a appelé, s'il faut parler de mon cas personnellement, le Seigneur qui m'a appelé, on dit que qui met sa confiance en Dieu ne saura jamais être déçu. Et quand tu le sais avec sincérité, avec toute confiance, tu arrives au bout de ton chemin, tu n'as pas de crainte. Que ça soit dans la vie de mariage, elles ne sont pas dans la vie, que ça soit dans n'importe quelle vie, il y aura toujours des obstacles, il y aura toujours des difficultés, il y aura tout. Mais quand tu sais où tu vas, tu sais le chemin que tu prends, tu y mets des moyens pour arriver
pour en arriver au bout. Donc je saurais dire c'est le Seigneur lui-même qui est nous l'initiative, qui est encore là, qui nous protège. Ouais. Mais c'est pas, c'est ça que je disais tantôt, ce n'est pas quelque chose que c'est répandu, que non. Il peut avoir un grand, il peut avoir un cas, mais c'est pas répandu comme D'accord. quelque chose qui observe que non, les religieux sont étouffés, les religieux sont comme ça, là, non. Ouais. C'est les médias, ils vont aggraver la situation en fonction de leurs intérêts, en fonction de ce qu'ils veulent vilipender, mais en réalité, il y a tout un autre visage qu'il faut regarder. D'accord. Olga, vous voulez parler, oui? Non, je voulais dire que tout ce que les médias disent là, pour les catholiques là, pour les prêtres là, c'est du vrai. Elles ne peuvent pas accepter. Elles ne peuvent pas, même si tu les mets la tête là dans l'eau chaude, elles ne peuvent pas accepter. Parce que nous d'abord ici là, nous sommes les satans. Mais Comment elles sont ça? plus satans que nous. Oh. Je dis, pardon, je les laisse. Quand moi, elle je intervient, parle. mais soyez quand même courtoise. Non, parce qu'elles ne peuvent pas accepter ce qu'on dit. On va seulement les tuer. Non, Olga, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire. Écoutez, Olga, écoutez. Quand même, l'échange se fait de façon cordiale. Hein? Il ne faut pas qualifier, ne traitez pas les autres de démons et autres. Non. Vous avez une posture en fonction de ce que vous avez observé autour de vous. C'est votre point de vue qui n'est forcément pas partagé par que ce soit ceux qui nous regardent et même les personnes sur ce plateau. Je te dis que les sœurs catholiques nous traitent comme les fous, les mendiants, les tout. Parce que nous sommes méchants à côté d'eux. Vous avez quand même fait de grosses affirmations quand vous dites que très souvent les enfants qui sont dans les orphelinats sont les enfants des sœurs. Ce sont les enfants des sœurs. Vous avez entendu parler de tout ça, Diane? Je dis que ce sont les enfants des sœurs. Diane, vous avez entendu parler? S'il y a 15 enfants là-bas, les sœurs ont 13. Oh. Parce que les sœurs là sont beaucoup, hein. Oui, mais Sont beaucoup. Donc ça veut dire qu'il y aura beaucoup d'enfants là-bas. Les sœurs qui sont beaucoup comme ça. Hey. Julie, en même temps, je ne sais pas pourquoi vous êtes si étonnée. Avant d'être des sœurs, ce sont des êtres humains. Oui, mais elle a raconté comme elle a fait pour être sœur. Elle a bien dit que c'est un choix. Enfin, on ne refuse pas. Elle oui. ne peut pas venir sur le plateau et dévoiler tous leurs secrets. Avant, c'était plus caché. Jamais elle ne peut pas dévoiler. Quand je vous dis, je ne peux pas être sœur parce qu'ils n'ont pas une certaine liberté dans ce qu'ils ont ils veulent faire ou ils sont en train de faire, c'est certainement par rapport à cela. Parce que moi, si j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Oui. Elles, malgré qu'elles se cachent derrière leur soutane là, elles font beaucoup de choses qui ne nous plaisent pas. Alors, elle aussi, elle a dit qu'il y a beaucoup de choses qui se racontent. Oui. Entre ce qui se dit et ce qui se vit, elle a bien dit qu'il y a deux fossés. Oui. Un très grand fossé. Ça, on ne peut parce pas que forcément, c'est pas ce que vous dites qui est vrai. Non, c'est pas forcément ce qu'on dit qui est vrai. Mais quand on parle elle est dans le domaine et elle ne reconnaît pas ce genre de pratique. Quand on parle en minorité, là, ça se comprend. Mais quand c'est de plus en plus redondant, il faut se poser des questions, Julie. Et là, moi, je pense de mon expérience que j'ai vécue et que je continue à vivre, c'est ce qui se dit. Les sœurs entretiennent des rapports malgré le fait qu'elles ont fait le vœu de chasteté. Certaines. Oui, certaines. Ce qui est sûr, on ne peut pas tout... comme la dame disait tout à l'heure, c'est une graine d'arachide qui a gâté tout le sac. Ma soeur, vous voulez intervenir avant qu'on observe une courte pause? Ce que je dirais tantôt, elle dit tous les enfants qui sont dans les orphelinats. Qui sont les orphelinats sont les enfants des sœurs. En réalité, il y a déjà même une preuve palpable, c'est que nous sommes à l'orphelinat Saint-Jean-de-Deldo. Et nous ne travaillons pas dans un cadre fermé. Et nous travaillons. Et nous travaillons. On dit que vous êtes malade. Vous avez la jaunisse. Vous avez ceci, cela. On vous amène. Vous accouchez là-bas. Et quand l'enfant va te gêner, l'enfant va te déranger. Laissez la soeur parler, Olga. Non, je ne peux pas la laisser. Le fait de s'éloigner justement pour accoucher, c'est justement pour éviter que c'est ce que vous avez entendu. Écoutez, je peux... Avant qu'on ne lance Vox Pop là, s'il vous plaît. Allez-y, ma soeur. Je disais tantôt, là-bas, nous sommes à l'orphelinat Saint-Jean-de-Deldo. Nous avons beaucoup d'orphelins et même les autres orphelins, on travaille nous travaillons en collaboration. Nous travaillons en collaboration avec les affaires sociales. Donc c'est une œuvre humanitaire. Ce qui fait qu'on ne peut pas, on ne se lève pas tous les matins, on fait ce qu'on veut, comme on le veut. Donc c'est là que je voudrais. Je dis que toi-même tu as un enfant.
Et je pourrais dire, je ne peux pas dire qu'il y a la liberté de penser. D'accord. Pensez ce que vous voulez, mais la vérité demeure vraie en elle-même. D'accord. Alors, c'est le moment d'observer une courte pause. On va suivre attentivement ces différentes réactions. Quant à vous, qui nous regardez, il y a un numéro à travers lequel vous pouvez participer, envoyer des messages, et même ceux qui voudraient être avec nous sur le plateau de Parole de Femmes. Allez-y également sur Facebook à travers Parole de Femmes ETV 2015. Tapez juste Parole de Femmes ETV, Equinox Télévision 2015. Et alors, laissez-nous vos commentaires, témoignages et réactions. Il y a plusieurs plateformes à travers lesquelles vous pouvez nous joindre. Il y a un forum Amis qui aiment Parole de Femmes, toujours sur Facebook. Je rappelle que l'émission en ligne, allez sur Facebook, allez sur la page officielle d'Equinox TV, l'émission en ligne, écrivez-nous. On se retrouve juste après. Merci. Donc les sœurs dans l'église ont une très grande importance de donner le conseil, même aux jeunes mariés, même aux filles qui cherchent le mariage, comment vivre dans le mariage. Parce que l'église encadre les enfants. Moi, je suis un homme de l'église. Je fais de l'église très bien même. Et même dans l'église, on m'a appris à vivre dans le mariage avec ma femme. Et dans l'église, les sœurs ont demandé souvent aux responsables de faire une école du mariage. Donc le rôle des sœurs dans l'église est très très important. Je peux dire que les sœurs sont des femmes des prêtres. Parce que le plus souvent, les sœurs, quand ils quittent pour aller souvent en Europe, peut-être pour un congé, on dit qu'elle part pour le congé alors qu'elle part accoucher. Elle part accoucher son enfant pour cacher les yeux de la population, surtout les fidèles de l'église. Ce que je peux donner à ces jeunes sœurs est que si elles acceptent servir Dieu, c'est un engagement qui servent Dieu avec leur bon cœur et ne plus regarder derrière. Parce que lorsqu'on dit que je m'engage, je peux prendre l'exemple d'un chrétien militaire. Un chrétien militaire qui s'engage pour aller en guerre, il doit tuer. Si tu ne tues pas l'ennemi, l'ennemi doit te tuer. C'est pourquoi que quand tu acceptes être déjà sœur, il faut faire ce que tu as mis dans ton cœur. C'est un engagement. The way they train their girls, the way they take doctrine from what they call the cadet. From the cadet, I discovered that the Kali girl is a girl that is well brought up. Because even if you look at the behavior of a Reverend sister, you understand that a woman has some qualities in life that must make the public understand. Because behaving well in a society is like teaching others to know that the community needs a comforting life. According to the sisters in the church, I believe there are some women that have consecrated their life to serve the Lord because they have looked left and right and they have seen that in this world, in this evil way they are living, there's no way that somebody can be saved or either to hide herself in the Lord so that in the days to come they may have their salvation. C'est ont pour mission de propager les paroles divines. Et le plus souvent, ils entretiennent les prêtres. Quand je parle d'entretien, cela ne signifie pas que entretenir les rapports sexuels ou quoi. Disons prendre soin d'eux, aménager parfois leur salle, là où ils dorment, repasser leurs habits, ainsi de suite. En principe, moi, je sais que les sœurs, en général, sont là pour aménager les prêtres, c'est tout. Dire qu'entrer dans leur vie privée, que les sœurs sortent avec les prêtres, c'est exagéré. Non, les conseils de l'Église, pour une petite vision que j'ai vis-à-vis de ces sœurs, je vois que par rapport à le filles mondaines, comme on dit souvent dans les églises, parce que l'église réveillée dit que les filles qui ne fréquentent pas les églises, ce sont les filles mondaines, quoi. Bon, elles ne vont pas dans des boîtes de nuit, elles ne consomment pas d'alcool par rapport aux autres. Donc, elles ont une vie un peu différente par rapport aux les filles normales, quoi. Oui, c'est ce que j'ai un peu essayé. Donc, je dis que bon, on peut un peu essayer de côtoyer un peu leur vie par rapport aux autres, quoi. Les sœurs qui servent, je crois que beaucoup plus c'est dans les églises catholiques, parce que
Quand même, on parle des prêtres, on sait que c'est les églises catholiques. Mais les églises réveillées, entre guillemets, je me dis, au fait, je ne sais pas si ça se passe, mais en ce qui me concerne, moi et certaines filles que je côtoie, ça ne m'a jamais eu à songer qu'une fille pareille a eu peut-être à sortir avec un prêtre ou un pasteur. Mais si c'est le cas, je me dis qu'ils sont fait fausse route. Ça veut dire qu'ils ne sont plus en train de servir Dieu, c'est plutôt autre chose. De retour sur le plateau de Paroles de Femmes. Si vous nous rejoignez juste à l'instant, sachez que ce soir nous parlons des religieuses et vous avez suivi ces différentes réactions. D'ailleurs, on profite pour faire un coucou à toutes les personnes qui ont bien voulu parler devant le micro d'Equinox TV. On était là à Tonga, dans le département du Ndé, région de l'Est Cameroun. Bonsoir à tous ceux-là qui nous regardent du côté de Tonga. Ils sont nombreux qui nous écoutent. Nous sommes là en Pays-Bas Mléké. Nous sommes exactement dans la région de l'Ouest département du Ndé. Vous avez suivi ces différentes réactions. Olga, Sœur Flora, Diane, il y en a qui vous ont marqué particulièrement. Je commence par vous, Diane. Oui, Julie, la première intervention. Le monsieur qui disait, si les sœurs décident de prendre une vocation, il faut qu'elles aillent jusqu'au bout. Parce qu'il ne sert à rien de dire qu'on veut servir Dieu, on veut suivre les principes de la religion et enseigner la religion et les principes de la vie et faire le contraire. Donc, si vous décidez de suivre Dieu et d'enseigner la parole de Dieu, exécutez exactement ce que vous enseignez aux autres. D'accord. Ma sœur, on vous écoute. Merci de me donner la parole. Pour la seconde intervention, quand tu parlais de l'importance des sœurs dans l'église, elle a un peu bien détaillé. Mais c'est vrai, je n'ai pas apprécié comment on peut dire, la fin de son discours. Je n'ai pas apprécié quand il parlait. Parfois, les sœurs qui sont en congé, c'est qu'elles partent accoucher quelque part. Mais c'est ce que je dis, tout ce qui est dit, mais ce n'est pas ce qui est en réalité. Parce que je pourrais dire, dans la vocation, il y a tellement de liberté, ce n'est pas étape. Ouais, aujourd'hui, je peux décider, je ne veux plus continuer d'être sœur. Il n'y a pas une contrainte à cela que je sois obligée de dire, je dois faire. Si je vois que je ne peux plus, librement, j'ai dit, je ne peux plus. Et librement, je laisse le chemin de la vie religieuse. D'ailleurs, on a une ancienne sœur qui devait participer sur ce plateau, malheureusement, qui s'est excusée en dernière minute. Et elle aurait pu nous expliquer quand même pourquoi elle a décidé de changer de couloir, on va dire ça comme ça. Alors, Olga, il y a des réactions qui vous ont intéressé, parce que là, on va lire les messages, ils sont oui, le premier, là. D'accord. Il a parlé que quand les prêtres entretiennent les relations avec les sœurs, et que quand peut-être ça ne va pas, c'est déjà bon là-bas, elles partent en Europe. Pour faire quoi? Pourquoi vous n'accouchez pas ici? Vous n'accouchez pas ici, pourquoi? Montrez-nous. Ça, c'est ce qui a été dit, Olga. On va commencer à lire les messages. Parce qu'entre ce qui est dit, elle n'arrête pas de dire qu'entre ce qui est dit et ce qui se vit, il y a un fossé. Donc maintenant, on va commencer à lire les messages parce qu'ils sont nombreux quand même qui nous écrivent. Alors, il y a Guess Mappen Spencer. S'il fallait interpeller l'une des voisines de ces femmes assises au premier banc dans les églises, vous comprendrez qu'elles sont juste proches de l'église, loin de Dieu. Le jugement commencera dans les églises, c'est la foi qui sauve. Alors, Reine Zéna Boudi, être religieux, c'est très facile, mais le mettre en pratique, on compte ces femmes-là, surtout les églises de réveil. Florane Yadem, très bon thème. Ce n'est pas facile, mais ça doit être une vocation. Car sinon, bonjour les dégâts et les regrets. Je les admire beaucoup. Et comme les prêtres, nous devons beaucoup prier pour elles afin qu'elles ne tombent pas. Vous êtes d'accord? Landry Ketman, bonsoir Julie, bonsoir à tes invités. La foi est un pacte très intime avec notre Seigneur. Certains se sentent appelés par Dieu et lui donnent leur vie. Elles ne font que ce qui concourt à sa gloire, enfin pour moi. D'autres ont différents parcours. Elles ne devraient pas avoir la vie de tout le monde, car quand on donne sa vie à notre Seigneur, on fait un choix de vie différent, mais tellement louable. Il salue votre choix. Alors il y a Béa James qui dit, dans la vie, se mettre au service de Dieu, si telle est sa volonté, je lui demanderai la force pour pouvoir accepter cela. Ma fille, parce que c'est lui-même qui a dit dans sa parole, allez, remplissez la terre.
Multipliez-vous. Alors, Théo Maleux, fidèle téléspectateur aussi, dit salut madame, bonsoir. Très bon thème, intéressant et passionnant. Tout d'abord parce que c'est un choix très personnel et difficile à prendre. Les raisons sont parfois diverses. Le plus souvent, les déceptions et la solitude sont à l'origine de certaines motivations. Et généralement, les parents se rendent compte bien plus tard quand celle-ci est déjà déterminée à suivre sa nouvelle vocation. Et non plus le choix d'influencer. À mon avis, c'est un choix très personnel et surtout courageux. Car la foi est l'élément essentiel et raison pour laquelle les influences externes de découragement ne leur disent plus rien. Elles méritent vraiment beaucoup de respect et je ne peux que les encourager à maintenir leur foi puisque, dit-on, le salut est personnel. Apollinaire Bon. Bonsoir ma soeur chérie, très bon thème et sachant que quand on parle de vocation, c'est un appel. Donc on ne choisit pas, mais on est choisi par Dieu, bien qu'il y ait des aventurières. C'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, sœur Flora. Alors Roger Sanquin dit, bien qu'il faut respecter le choix de chacun, les femmes se cachent derrière ces choses-là pour blanchir leur forfait. Leur vie est pareille que le reste, Julie. Bah, elle a dit non. Julie, tu es sûre que... Bon, écoutez, Natacha Yansa, tu as de bons thèmes, Tata Julie. Moi, personnellement, je partage le point de vue de mon père à ce sujet. Je ne voudrais pas que ma fille devienne une sœur. Bon. Alors, Nadine Zokem dit, merci Julie d'avoir choisi ce thème. Je respecte beaucoup ces religieuses car j'estime qu'il faut beaucoup de dévouement et de courage pour faire tout ça. Alors, on dit les religieuses sont des femmes comme toutes les autres, seulement elles ont une vie différente de celle des autres. C'est bien cela, sœur Flora. Oui. Alors, on a envie de vous demander, est-ce que, justement, comme vous êtes des femmes d'abord comme toutes les autres, bien que vous ayez un mode de vie ou une façon de vivre différente, est-ce que ça ne vous manque pas un peu aussi des petits moments, je ne sais pas, de solitude? Est-ce que vous n'avez pas des petits moments de solitude des fois? Et voilà, quand vous voyez d'autres femmes, des femmes enceintes, des mères d'enfants et tout ça, ça vous fait pas un petit pincement dans le cœur quand même parfois? Bon, moment de solitude, je peux dire, pas solitude dans le sens que tu as vu peut-être une femme avec un enfant, tout ça, non. Oui, et il peut avoir une autre solitude. Oui, mais... Elle se manifeste comment? Je disais, parce que solitude, il y a le moment que, quelle que soit même une personne qui est pleinement avec les enfants, tout ça peut vivre un moment de solitude. Non pas à cause de son choix de vie. Et parfois même, il faut parfois ce moment de solitude, c'est aussi important. Quand tu vas te sentir seul, pour encore prendre conscience de celui qui t'a appelé et pour bâtir encore une relation intime avec ton Créateur qui doit te combler. Mais il n'y a pas Parce que c'est lui qui doit te combler, c'est lui qui t'appelle et c'est lui qui te modèle selon le projet auquel il te confie. D'accord. Olga. Bon, on lit les messages. Non, la femme a ta droite raison très mal. Pourquoi elle mélange tout le monde? Bonsoir, la maman qui est en rouge là dit la vérité. Les femmes qui fréquentent trop l'église là, ce sont des femmes oh. Bonsoir, parole de femme. Félicitations pour le choix du thème de ce soir. Il est très édifiant. Merci. Les sœurs sont des bonnes. Écoutez, on va rester pour toi quand même. Hein? Alors, bonsoir Julie. Moi, j'ai failli devenir sœur, mais lorsque j'avais vu la vie religieuse dans laquelle les prêtres sortaient, avec les jeunes filles, je me suis résiliée grâce divine depuis le quartier Espoir. Bonsoir Olga. Olga a beaucoup de choses à nous dire. Hypocrite, ce n'est pas du tout gentil, oui. La dame en orange, là, elle doit aller se confesser après l'émission. On parle de vous. C'est pas grave. Ça vous la vérité. Vous dites la vérité. La personne là est dedans. La personne est dedans. Oui, la personne là est dedans, dans l'affaire là. Bonsoir Julie, je pense que la sœur ne vous dit pas la vérité. Oh, ben si. Les sœurs catholiques ont un vrai sacerdoce. Elles se sacrifient vraiment et font vœu de... je comprends pas. S'il vous plaît, demandez à la matière qui est sur le plateau de parler des choses justes et avec les preuves et d'apprendre à écouter les autres. Je suis d'accord qu'il y a des dérives au sein de l'Église, mais elle joue un grand rôle, comme aider les jeunes à trouver un sens à leur vie. Cédric qui nous écrit. Et justement, très souvent on observe quand même quand il y a des femmes qui sont dans la détresse, le désespoir, qui ont perdu goût à la vie, qui sont qui ont un état d'esprit assez faible, qui sont mal dans leur peau, trouver du confort auprès de vous. C'est aussi l'un de votre principal rôle. C'est même, tu as fait une partie de notre charisme particulier. D'accord. Nous travaillons également l'assistance. avec lui, l'assistance, même les filles, les filles qui sont seules, à abandonner à elles-mêmes peut-être, elles peuvent être rejetées par la société parce qu'elles ne sont pas mariées ou bien parce qu'elles ont eu des enfants, tout ça, mais tout ça. Donc, ce qui fait qu'en Espagne, nous avons des foyers pour les
pour les femmes. D'accord. Et même les femmes, il y a même les veuves, la récessante, là, dont nous travaillons, nous les donnons les conseils et nous les aidons dans notre mesure du possible pour les aider vraiment à être intégrés dans la société. Et justement, vous apportez tellement une aide qu'on se demande de quoi vit une sœur. Est-ce qu'il y a un salaire? Comment vous faites pour gérer vos petits besoins? C'est vrai que avant d'être, la sœur n'est pas handicapée. D'accord. C'est vrai parce que quand tu es sœur, quand le Seigneur te met sœur, il ne va pas venir enlever ton intelligence. Si tu avais la capacité de déployer les talents pour faire tout ce que tu pourras faire, peut-être nous avons peut-être la couture, on fait beaucoup de choses. Tu peux réfléchir, je mets telle chose, ça peut me rapporter quoi. Tu ne restes pas les bras croisés que non, comme j'ai dit que je ne vais pas être sœur, je ne vais pas prier, je mange, je dors. Non. Avant d'être sœur, Dieu a mis en toi des capacités et des talents. C'est ça alors maintenant que on réfléchit, on voit comment, parce que vous voyez, la vie n'est pas si facile et notre charisme est vraiment exigeant parce que nous avons beaucoup de gens à aider, ce qui fait que si on croise les bras, on ne pourrait pas s'en sortir. D'accord. Donc, il y a aussi une double casquette, en plus d'être religieuse, mais elle peut forcément non, c'est pas double casquette, c'est pas double casquette, mais c'est sa vie. C'est sa vie normalement. Oui, c'est pas que ce n'est pas et non spirituel. C'est pas une double casquette. D'accord. Oui, c'est par exemple, si on vous voyez il peut avoir peut-être nous ici au Cameroun on n'a pas les hôpitaux, mais il peut avoir les hôpitaux. Alors s'il y a un hôpital par exemple et que la sœur part travailler à l'hôpital, ce qui est vrai qu'elle peut avoir un salaire qui pourra aider, une rémunération qui pourra aider à subvenir à ses besoins même et les besoins de ceux que le Seigneur lui a confiés pour la Dans votre cas, qu'est-ce que vous faites alors à part en plus de cette vocation-là? Vous faites quoi d'autre? Vous faites quoi d'autre? C'est vrai que je suis d'abord enseignante de profession. Ah d'accord. Oui. Mais c'est vrai que de pas c'est des choses que je ne pourrais pas encore exercer parce que c'est vrai que je suis déjà sœur, mais je suis encore sœur en formation parce que la formation continue. Pendant combien de temps on se forme? Des années C'est à étapes. La vie des sœurs, il faut dire, la formation est permanente. Mais maintenant, ça se fait par étape. Par étape. Donc, comme je disais tantôt, il y a les sœurs, qu'on peut dire les juniors, tu es junior, donc tu viens d'être sœur, mais tu continues encore la formation. D'accord. Mais ça n'empêche que tu peux peut-être, et aussi les études, parce que tu ne peux pas seulement, peut-être, tu restes là, puisque le monde a beaucoup d'exigences. Alors, on doit se former pour être aussi digne de répondre à toutes les exigences, tous les besoins que le Seigneur nous présente. Et ça évolue aussi, vous voyez, technologie et tout. Oui, c'est pour ça que je dis on ne peut pas baisser les bras parce que c'est d'abord, puisque peu importe ce que les gens ont beau dire, le Seigneur, c'est d'abord pour les êtres humains que le Seigneur appelle les sœurs. Parce qu'il a vu la souffrance dans le monde entier. Il a vu des choses. Et Dieu a un cœur tellement amour. C'est pour ça qu'il choisit des personnes particulières qui puissent l'aider à collaborer pour que l'homme soit pleinement épanoui. C'est d'abord ça, il peut dire en général, le but principal des sœurs. Tu vas les voir. C'est pour ça. Elles ont tout laissé, elles ont laissé leur famille, elles ont laissé leur bien. Elles sont coupées un peu du reste du monde parce que les choses évoluent maintenant avec des Facebook, Instagram, elles ont laissé tout ça. Est-ce que les sœurs ont le droit d'avoir ce genre de compte-là? Des comptes Facebook et tout ça? Mais ce qui est vrai, c'est que si tu veux réellement éduquer le jeune, il faut connaître qui est le jeune. Oui. Si tu es privé de tout ça, tu ne pourras pas connaître ce qui l'habite, tu ne pourras pas connaître ce qui le motive. Mais il faut d'abord bien le connaître. Et alors, pour le connaître, tu pars avec un coq de fer, mais avec les yeux de discernement. C'est pas tout ce que tu vas voir dans ce compte que tu vas encaisser, mais tu viens regarder avec les yeux de la foi, avec le regard divin que le Seigneur t'a donné. Pour discerner, pour discerner, c'est pour ça que je dis, n'est-ce pas? C'est pour ça que je suis en train de parler du discernement. Regarde, c'est moi qui pose des questions. Je suis en train de parler du discernement. Du discernement, ce n'est pas tout ce que tes yeux voient et que tu dois encaisser. Oui. C'est pour ça qu'il y a le discernement. Tu regardes, tu tombes sur une nouvelle image, tu dis, mais ça peut servir à quoi? Ça ne va pas, c'est comme peut-être. Vous voyez peut-être que dans l'ordinateur, il y a la corbeille. Ça veut dire qu'il y a des choses que quand tu travailles, tu coupes là, tu mets là, parce que tu vois que ça n'aura pas de valeur. De la même façon, dans notre vie, il y a des choses que nous ayons fait pareillement. Quand tu vois que cette image ne coïncide pas, ne va pas te donner du bien, tu enlèves. Et tu regardes, parce que tu as une orientation et tu n'es pas là au hasard. D'accord, on vous interdit. Tu as une mission. D'accord. Et tu dois la réaliser. D'accord, des rouges à lèvres, des bijoux, des vernis, des choses comme ça, des talons, je sais pas, je sais pas. Je n'ai pas suivi, pardon. Enfin, on voulait savoir si le style vestimentaire est-ce qu'on a proscrit certaines choses, comme peut-être du rouge à lèvres, des fards, du maquillage. Bon, puisque
tu as choisi le plus beau. Le Seigneur, déjà, il t'a créé, tu es tellement belle, tu n'as pas besoin encore de t'encombrer avec tant de choses parce que tellement tu es élégante et naturellement. Et comme tu as choisi le plus beau, il n'y a pas de plus beau qui existe que le Seigneur, que le Christ lui-même. C'est vrai qu'on ne le voit pas, mais quand tu fais expérience, tu sais que c'est lui le meilleur. Et alors, tu n'as pas besoin de t'encombrer avec toutes les choses pour le servir. Tu es librement et tu t'avances pour sa gloire. D'accord. Diane, on va sortir. Oui, je vais. Alors, le message. Je voudrais dire ici que la sœur à côté Sœur en de Christ. moi, la sœur en La Christ à passion côté des de moi, prêtres. elle a de très belles paroles, mais ça reste la théorie. Ici, nous sommes en train d'évoquer la pratique en elle-même. Et ce qu'elle dit toujours n'est pas ce qui est praticable. J'embrasse plutôt la pensée de Maman Olga, qui dit que les sœurs ne sont pas à l'image de ce que nous croyons. Alors il est temps que les sœurs arrêtent de nous mentir, de se mentir en elles-mêmes. Si ça ne va pas, qu'ils déposent les soutanes et qu'ils viennent à la vie mondaine. Ça ne sert à rien de se cacher derrière les soutanes et de montrer un visage autre que ce qu'on a l'habitude ou ce qu'on a la pensée d'eux. Olga, Donc, oui. dans quelques mots, il n'y a plus assez de temps, oui. Oui, moi, tout ce que je peux dire. Parce que la Bible, comme vous voyez là, chacun lit ça à ta manière, chacun comprend ça à ta manière. Mais moi, je ne peux pas conseiller à une fille ou bien quelqu'un d'aller être... je prie chez moi. Ok. Faut pas, ne crois pas que si tu vas à l'église, parce que tu es assise sur le premier banc, que que Dieu va te voir. La face est dans le cœur. Merci. Oui, sœur Flora. C'est bien pour clôturer. Oui, pour clôturer. C'est ça que je dirais. Si j'ai quelque chose à dire, je remercierais d'abord les Messie émission. Et je donnerais un appel à toutes les familles pour qu'ils mettent encore un point dans l'éducation des enfants. Parce que c'est ça le nœud de la société. Si chacun fait son rôle comme il doit le faire et il prend, parce que de nos jours, les parents ont délaissé beaucoup les enfants, chacun fait comme il veut et tout. Mais on voit que si on veut, si les mêmes sœurs qu'on est en train de vilipender et tout ça là, donc si vous vouliez réellement une bonne base, il faut déjà mettre l'accent sur l'éducation des enfants. Donc, prendre réellement cela beaucoup au sérieux. N'est pas parce que nous avons été éduqués. En même temps, c'est pas que le monde, parce que le modernisme, la télé, il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus rien, tout. Donc, c'est en ce sens-là. Et j'interpellais aussi sur ces scènes, toutes les personnes qui m'écoutent, surtout les jeunes, s'ils sentent un désir de donner leur vie au Seigneur, qu'ils ne écoutent pas tout ce qu'on est en train de raconter là et dire que ça je peux pas, parce que non. Moi aussi j'ai écouté toutes ces choses. Elle a trop parlé. Maman, il va j'ai écouté toutes ces choses. Elle a trop parlé. Mais j'ai choisi, et quand tu choisis le Seigneur, c'est le meilleur. Tu te sens vraiment épanoui, tu te sens vraiment à l'aise. Donc s'il y a un jeune qui a un désir de la vie religieuse, qu'il n'hésite pas. Merci à vous, sœur Olga. Merci à vous, merci à vous, sœur Flora. Merci à vous, Olga Nungo. À vous également, Diane Malé. Merci à la grande équipe conduite par François Dikoumé. Jackie Tamko était juste à côté. Merci en tout cas pour cette assistance. Merci à vous qui nous avez suivis. Je vous rappelle vite fait les rediffusions. Jeudi à 15h et samedi à 11h. On se retrouve mardi prochain, même plaisir, même heure, sur les antennes d'Equinox Télévision. Très bonne soirée à vous. Au revoir. Merci.